Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et moi je vais compter sur lui. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je salue tous ceux qui vont devoir me suivre à travers cette vidéo. Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise. Il nous conduit par sa parole. Voilà pourquoi, en ce moment encore, nous allons partager la parole de notre Dieu. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du relèvement du juste. Le juste, c'est celui qui a été sauvé par Jésus-Christ, le Seigneur de tous les seigneurs, le sauveur de l'humanité entière. Lorsque quelqu'un reçoit Christ sincèrement dans son cœur, il l'invite comme sauveur et Seigneur personnel de sa vie. Cet homme-là est sauvé. Il est rendu juste. Il n'est pas parfait, mais Dieu l'a rendu juste par le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais cet homme-là, cette femme-là, qui a reçu Christ dans sa vie, il est possible qu'il tombe. Les tentations sont nombreuses, quel que soit le degré de l'onction que l'on a. Quels que soient les titres qu'on peut avoir dans l'Église, il est possible de tomber. La nature humaine est telle que nous sommes faibles. Par moments, nous pouvons succomber. Mais Dieu, dans son amour, a préparé le mécanisme pour nous aider à retourner à notre position initiale, la position de sainteté. Nous allons parler de ça. Mais pourquoi voulez-vous rester couché et ne pas vous relever? Se relever après la chute, c'est possible. Dieu a prévu que nous puissions nous relever, que nous puissions continuer. C'est comme un homme adulte, une personne adulte. Vous pouvez glisser sur une peau de banane, vous tombez. Ça peut être la saison de pluie dans nos zones africaines où il y a encore la terre quelque part, peut-être dans des villes où c'est bien aménagé, mais je crois que même là, on peut marcher sur un terrain glissant et on tombe. Mais on ne peut pas rester couché parce qu'on est tombé. On se relève, on rentre à la maison, on enlève les habits sales, on se lave encore, on se parfume, on met des habits corrects et on part où on devait aller. De la même manière, nous sommes en route vers le ciel. Chemin faisant, il est possible que nous soyons dans une atmosphère qui nous amène au mal. Ça peut être en pensée. Et la Bible dit les pensées iniques sont en horreur à l'Éternel. Qui peut chasser toutes les pensées mauvaises, toutes les pensées iniques? Ça nous arrive. Vous tombez soit dans les pensées, soit dans le langage, soit dans les actes, soit encore dans les réactions. Dieu punit et la mauvaise action aussi bien que la mauvaise réaction. Ça nous arrive, nous sommes humains. Nous sommes en route vers le ciel. Mais chemin faisant, comme je le disais, nous pouvons glisser et tomber. Est-ce pour cela que nous devons rester définitivement couchés dans l'essouir du péché? Je m'excuse. La réponse est tout à fait non. Vous êtes tombé, vous êtes marié, vous avez fait un faux pas, vous êtes sorti avec une autre dame, vous êtes sorti avec un autre monsieur, vous avez insulté, vous êtes pasteur, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, fâché, vous dites des choses qui ne sont pas conformes. Est-ce pour cela qu'il faut rester couché dans la saleté du péché? La réponse est non, non et non. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole, se relever après la chute, se remettre après le péché. Le Saint-Esprit en nous condamne le mal sous toutes ses formes. L'Esprit de Dieu, comme il l'a dit, c'est le Saint-Esprit. Il est pur, il est propre, il habite en nous. Il veut que nous aussi, nous soyons purs. La Bible dit, soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Si nous sommes tombés, à nous de constater la chose, à nous de regretter ce mal, à nous de revenir
à la source d'eau pure, au sang de l'agneau, pour nous sanctifier et poursuivre la course. Dieu est disposé à nous recevoir et à nous rétablir dans notre état des justes, dans notre état de saints, dans notre état d'enfants de Dieu, enfants chéris de Dieu, dans notre état de serviteurs de Dieu engagés. Nous allons partager 3 passages en ce qui concerne le relèvement après la chute, après être tombés dans le péché. Comment pouvons-nous nous relever? La parole de Dieu est bien claire. Nous allons lire Proverbes chapitre 24, verset 16. Proverbes 24, le verset 16e, nous pouvons lire de 15 à 16 au nom de Jésus-Christ. N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas les lieux où il repose. Par moments, ce sont des embûches que l'ennemi nous tend à travers certaines personnes. Et nous pouvons tomber. Mais le verset 16e est très important pour nous en ce qui concerne ce partage. Je vais le lire pour vous. Et pour moi-même aussi, la parole de Dieu nous concerne tous. Verset 16 de Proverbe 24. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Cette fois, les justes tombent parce qu'on lui a tendu des pièges d'une certaine manière. Mais ils se relèvent. Vous croyez peut-être que c'est l'apanage de votre vie individuellement. Non, ça concerne tous les enfants de Dieu. On peut tomber. Tomber est une chose, se relever en est une autre. Il faut en arriver là. Il faut se relever après la chute. Vous vous êtes trompé avec une dame, ne continuez pas pour toujours et allez passer l'éternité dans la gêne parce que vous avez connu je vais dire quoi, la malchance peut-être, je ne sais pas, mais vous avez connu les malheurs de succomber face aux avances d'une femme parce que le cœur vous a trompé, vous êtes tombé et vous restez couché. Non. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes arrivé à voler quelque chose quelque part, au service peut-être. Vous êtes tombé dans la corruption. Vous êtes tombé dans la haine tribale à cause de certains agissements de X ou de Y. Non, la haine n'est pas notre part. Nous sommes mis à part pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes mis à part pour condamner le péché partout où nous pouvons le trouver. Nous devons condamner le péché, mais nous ne devons pas nous-mêmes succomber aussi. Je venais de le dire tantôt. Dieu condamne non seulement la mauvaise action, mais aussi la mauvaise réaction. Tel vous a fait du mal, vous aussi vous dites, je vais rendre le mal pour le mal. Non, non, ce n'est pas ça la voie des enfants de Dieu. Parce que mon mari est tombé, je vais m'organiser pour que moi-même aussi je tombe avec un autre homme pour lui montrer que je vaux aussi quelque chose, que ma beauté ici est enviée par quelqu'un. Parce que la femme a mal fait, vous décidez de tomber dans l'adultère. Oh non, le comportement de mon épouse n'est pas bon et vous restez aussi dans l'adultère avec d'autres femmes. C'est pas normal. Dieu voudrait que vous reveniez, Dieu voudrait vous restaurer, Dieu voudrait que vous continuiez avec l'œuvre dans la sainteté. Et votre bénédiction est là. N'oubliez pas qu'il y a une récompense pour vous. Mais pourquoi vous décidez d'aller en enfer alors que Dieu ne vous veut pas là-bas? Celui qui tombe et qui demeure dans cet état-là, il se décide carrément de tourner le dos à Dieu et d'aller en enfer. Ne volons pas au service parce que les autres volent, parce que l'employeur ne nous a pas payés. Non, ce n'est pas une porte ouverte pour que nous puissions nous souiller. C'est mauvais, mauvais alors mauvais. Mais Dieu ne nous veut pas demeurer dans la boue du péché, dans les souillures de la chair et de l'esprit. Non. C'est pourquoi il nous parle au travers de cette vidéo que je fais en ce moment. Il veut que nous puissions nous relever. Les justes tombent cette fois et cette fois ils se relèvent. Je ne voudrais pas, par cette parole, encourager ceux qui sont debout à tomber parce que Dieu va le relever. Non. Mais je dis à ceux-là qui sont tombés, ils ont lutté, mais en fin de compte, ils sont tombés, qu'ils se relèvent. Mais ceux qui sont debout, qu'ils fassent attention. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons rester prudents, demeurer dans la sainteté, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. En plus, nous ne savons encore moins ni le jour ni l'heure de notre mort. Ce sera dans les sommeils ou par une autre circonstance, nous ne le savons pas. C'est pourquoi la Bible nous recommande de nous tenir prêts à chaque instant
comme les 5 vierges sages qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe. Parce que le Seigneur reviendra à l'heure où nous n'y pensons pas, comme un voleur. La Bible donne cette ressemblance-là. Les voleurs, quand ils viennent, ne promettent pas. Le Seigneur aussi, il viendra comme un voleur. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui se sanctifient, l'Esprit de Dieu les avertit. Ils ne seront pas surpris parce que l'huile est dans la lampe. La présence du Saint-Esprit avertit les enfants de Dieu du retour du Seigneur. Chaque jour, nous devons tout faire pour nous maintenir dans la sainteté, dans la sanctification. Nous allons passer au deuxième passage qui est dans Psaume 32. Nous allons voir le cas de David qui était aussi tombé. Avec Bathsheba, vous connaissez la femme d'Uri. Et comment il s'était remis de cette affaire-là. Nous allons lire Psaume chapitre 32. Bon, pas seulement le cas de la femme de Bathsheba. David était un homme comme nous tous, avec la même nature adamique. Il était tombé. Mais voilà comment il avait réparé. Nous y revenons, nous allons parler de ça afin que ça nous aide à revenir le plus tôt. Au moment où vous entrerez en contact de cette vidéo, ne laissez plus le temps de continuer dans la souillure, dans la boue. Non, Dieu veut vous relever. Vous nous êtes utiles. Vous faites partie des soldats du roi des rois. Quand un soldat tombe au front, son collègue ne doit pas se réjouir, parce qu'après celui-là, c'est lui qui sera la cible. Nous ne devons pas nous réjouir, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Maintenant, nous pleurons avec ceux qui sont tombés dans le péché. Nous tous, le Saint-Esprit nous parlera. Où nous sommes tombés, que nous puissions nous relever. Psaume chapitre 32, nous allons lire de 1 à 6. J'ai la version Louis II ici. Je lis Psaume 32 de 1 à 6 au nom de Jésus-Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Quand notre péché est pardonné, quand notre transgression est remise par Dieu, c'est la joie qui revient, c'est la paix, c'est le bonheur, parce que la communion est rétablie entre nous et notre Père céleste. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On ne peut pas tricher avec Dieu. Quand on est dans le péché, on est dans le péché. On peut tromper un homme, mais pas Dieu. Il est heureux celui en qui l'Éternel ne voit plus d'iniquité, celui dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. 4. Car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Quand nous avons un cœur sincère, nous revenons à Dieu, nous lui parlons seul à seul dans notre chambre en train de pleurer. Nous lui disons, Seigneur, je n'ai pas pu vaincre ce péché, cette tentation. Par conséquent, j'y suis tombé. Je reviens à toi, pardonne-moi, purifie-moi, relève-moi, restaure-moi, conduis-moi davantage. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait, il efface la peine de notre péché. David nous raconte son histoire. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. C'est pour nous aider à nous relever et marcher comme le Seigneur nous le veut. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Oh, le Seigneur est bon, vraiment bon, alors bon. Nous allons passer au dernier passage que nous lisons dans le cadre de cette vidéo où nous parlons du relèvement de l'enfant de Dieu après la chute. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés,
si nous parlons de nos péchés à Dieu, notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous ces péchés-là et nous purifier de toute iniquité qui s'est attachée à nous à travers le mal, le péché. Dieu veut nous laver, il nous lave par le sang de l'agneau. Le Seigneur des Seigneurs est avec nous partout. Il veut nous écouter. Si nous sommes sincères, il va écouter nos prières, il va nous restaurer. Nous poursuivrons son œuvre et nous bénéficions de la récompense qui est attachée à cette œuvre-là. Votre chute a laissé un vide quelque part que personne ne saura combler parce que nous faisons partie des membres au corps de Christ. Chaque cellule dans un corps a un rôle à jouer. S'il y a une cellule qui devient défaillante, la personne tombe malade. Vous avez rendu le corps du Seigneur malade en tombant dans le péché. Mais Dieu vous aime, nous vous aimons également. Il veut que nous puissions revenir tous pour continuer l'œuvre telle que lui a voulu que nous puissions la faire ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu me bénisse également, que Dieu bénisse toute son Église, qu'il bénisse le corps de Christ, qu'il se souvienne de ses serviteurs qui sont tombés, qui ont honte de confesser. Allez confesser auprès du Seigneur. Serviteurs de Dieu engagés, grands pasteurs, anciens des églises, diacres, serviteurs dans tel ou tel autre domaine, là où vous êtes, vous reconnaîtrez, l'Esprit de Dieu vous parlera que vous êtes tombés. Mais cela, ce n'est pas la fin. Revenez seulement à travers une repentance sincère. Le Seigneur vous pardonnera, il vous purifiera. Nous continuerons de bénéficier des grandes choses que Dieu fera au travers de vous, parce qu'il vous a choisi pour notre bien. Il vous a donné un ministère, il vous a donné des dons pour l'édification de l'Église. Mais Satan, qui n'aime pas l'œuvre de Dieu, qui n'aime pas l'Église, il vous a fait tomber pour nous faire manquer de ce bénéfice-là. Dieu est vivant, il vous écoutera, il vous restaurera, et ensemble nous serons dans la joie et nous serons bénis. Nous allons prier. Père éternel, mon âme te bénit et te loue. Je me recommande moi-même à toi et te recommande tes serviteurs et tes servantes. Tous ceux qui sont tombés, relève-les, Papa. Miséricordieux Père, relève-les. Tu es lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Que ta bonté s'applique encore à la vie de chacun de nous tous. Que ta miséricorde intervienne. Que ta gloire revienne dans l'Église, dans la vie de quiconque a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Papa. Toi qui as permis que nous puissions faire cet audio. Moi, je n'ai été qu'un outil entre tes mains, mais c'est toi-même qui fais ton œuvre et tu veux faire revenir tes enfants à la raison et surtout à la bonne position pour continuer avec l'œuvre et bénéficier chacun de sa récompense au temps convenable. Seigneur Jésus, restaure-nous nous tous. Saint-Esprit, viens encore nous guider. Accepte encore de nous guider. Accepte encore de nous restaurer. Au nom de Jésus. Merci, Papa, de ta fidélité. Agrée que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, le règne te reviennent à jamais. C'est dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons ici de te prier, Papa. Amen. Merci, mes bien-aimés.